Focus dans cette vidéo aujourd'hui sur un sujet soufflé par Tamara Shaya, donc mon moi supérieur reconnecté en conscience. J'ai envie de dire comme d'hab, simplement là avec une sorte d'insistance, entre guillemets. Il y a depuis quelque temps, et de plus en plus, comme une chape de plomb qui pèse sur les flammes jumelles, ce qu'on appelle un égrégore. En fait, des formes pensées, donc il y en a de toutes sortes, des formes pensées, des égrégores, comme celle, par exemple, comme celui par exemple de la peur des araignées, cette peur qui est issue d'un égrégore et qui se trouve alimentée par la poursuite de cette peur, par tout un chacun donc. Et là, au regard en fait du nombre de retrouvailles, flammes jumelles, et de personnes qui se pensent dans un lien de flammes jumelles, sans que ce soit forcément le cas d'ailleurs, et en raison du nombre aussi très important, de plus en plus important, de prises de parole à ce sujet, sur le sujet des flammes jumelles, ce qui est super, parce qu'il y a quelques années, en effet, personne n'en parlait, et là on est dans une situation inverse, avec évidemment ce que cela entraîne. Donc a été créé un égrégore flamme jumelle composé de plein de conditionnements et de croyances en tout genre. Donc ce lien, dont la nature intrinsèque est originelle, est l'amour universel, et qui donc tente à nous ramener à notre souveraineté, à notre essence, être authentique, se voit détourné de cela. Ce qui devait être facteur de libération constitue de plus en plus un nouvel enfermement, fondé sur des croyances, des étapes, des buts, des pratiques, des projections, des fantasmes. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur les fantasmes. Tout cela donc évidemment mis au profit du personnage qui s'empresse de récupérer de manière plus ou moins fine tous ces éléments, si vous voulez, et de les renforcer. Comme je l'ai souvent répété, le lien de flamme jumelle, c'est un outil d'évolution. Qu'est-ce que l'évolution ? C'est pas du développement personnel, les amis, c'est-à-dire c'est pas le développement du personnage. Il ne s'agit pas de remettre des couches et des couches à un personnage qui en a déjà des tonnes et des tonnes. C'est pas non plus s'en tenir, même si ça peut être juste et utile à un moment donné, c'est pas non plus s'en tenir à des lectures ou à regarder des vidéos ou à débattre dans des forums et des groupes. Débattre, qui plus est. Débattre, c'est le propre du personnage. L'invitation d'évolution est un dépouillement. Il s'agit donc d'ôter des couches au personnage et non pas d'en remettre. Il s'agit de revenir à l'essence, à l'être authentique, de sortir des conditionnements, des programmations en tout genre, y compris sur l'âme. Il ne s'agit pas de s'en recréer ou d'en adopter de nouveaux, repeints en rose, en or ou je ne sais quelle couleur, à coups de namasté et autres propos largement formatés et détournés là aussi de leur nature initiale, originelle, propos formatés, qui seraient issus d'un cercle d'initiés hautement supérieurs puisque flammes jumelles, d'un prêt-à-penser tout fait, transmis par d'autres à partir de leur vision du monde, de leur filtre, parfois encore très encombré. Et il y a d'ailleurs, et je veux prendre un temps pour le dire ici de manière posée, il y a une responsabilité à la prise de parole. Aujourd'hui, tout le monde est expert, tout le monde a un truc à dire, pour peu qu'il ait vécu ce truc 2 minutes et qu'il ait une caméra à portée de main. Bon, ok, c'est notre époque qui est ainsi. Simplement, sur quelle base elle est faite, la prise de parole? Avec quelle intention réelle? Le plus souvent, il y a des aspects égotiques en arrière-plan. Faire sa thérapie en direct live, nourrir son besoin de reconnaissance, tenter de combler des blessures et failles narcissiques, etc., etc., etc. La prise de parole, est-ce qu'elle se fait après une transmutation, une intégration en nous? Ou en sommes-nous de ce que nous abordons en fait? La congruence en est-elle le socle? C'est-à-dire, est-ce que nous incarnons ce que nous racontons? Avons-nous suffisamment de distance et détachement
Ou mettons-nous des enjeux à cela, à la prise de parole? À partir de quelle source s'exprime la personne qui s'exprime? La lumière? Ok, quelle lumière? Quelle lumière? La vraie lumière, la pure lumière divine, la fausse lumière? Qui n'est pas l'ombre, je vous le rappelle, je l'explique de manière très claire dans mon billet du 13 avril 2019. Je reviens toujours à ce billet parce qu'il est fondateur de la compréhension, selon moi, des mécanismes de la dualité et du contexte dans lequel nous nous trouvons. Et aussi des interactions que nous pouvons avoir avec tel ou tel, non pas pour développer de la peur et de la méfiance, mais pour être plus en lucidité, parce que tout ce qui brille n'est pas or, comme on dit. Donc disons-le clairement, nous sommes dans un temps de grande confusion à plein de niveaux et les flammes jumelles n'échappent aucunement à cela. Donc des personnes s'expriment sans être flammes jumelles, même si elles le pensent et le pensent sincèrement. Certaines sont en source fausse lumière, c'est-à-dire en expérimentation temporaire qui a été choisie par l'âme, d'être rattachée donc à cette source de fausse lumière, y compris les personnes qui se présentent en couple de flammes jumelles et s'expriment à partir de cela. Alors, les infos données peuvent être pertinentes, parce qu'en réalité, la vraie lumière, elle peut passer par tous les canaux. Simplement, dans le même temps, la pollution à la fausse lumière, elle a lieu, puisqu'elle passe entre autres par la parole, comme je l'explique dans mon billet. Donc, écouter quelqu'un qui est en fausse lumière, tout en ayant encore des failles, c'est donner l'opportunité de se faire polluer. C'est ça qui se passe. Donc, c'est votre discernement toujours plus aiguisé qui est appelé là. Pas la méfiance, ni la peur, et encore moins le jugement. Le discernement, la responsabilité qui sont fondements du retour à la souveraineté. Et ça demande de lâcher les doudous spirituels. La recherche de signes envoyés par papa, maman divin, les synchronicités en tout genre, les canalisations, tirages, oracles et compagnie, qui vous annoncent le retour de l'autre, pour bientôt, le fameux bientôt. Il y a des personnes qui publient le pour bientôt depuis des années maintenant. Et il y a toujours des personnes pour faire l'applause à ça. Encore et encore. Parce qu'en vérité, il y a tant de douleur sur ce chemin. C'est tellement éprouvant à de multiples moments. Et ça dure longtemps, souvent. On a besoin de comprendre. On a besoin de sens à cette folie. On a besoin de repères, voire de béquilles, selon là où on en est de son propre chemin d'autonomie. On a si mal qu'on veut que ça s'arrête au plus vite. Alors on est prêt à tellement pour ça. J'ai quelqu'un que j'accompagne l'autre jour qui me citait une phrase de sa flamme jumelle. Alors je la dis de mémoire, elle est peut-être pas tout à fait exacte, mais cette personne était tellement en chemin que sa flamme jumelle lui a dit tu es tellement avide de boire que tu vas peut-être t'alimenter à n'importe quelle gourde. Je cite de mémoire, c'était grosso modo, c'était ça. Et oui, quelle est la source à laquelle vous vous alimentez? En raison de cette douleur, parfois il peut y avoir confusion. On est prêt à tellement pour s'éviter de souffrir. Et puis parce que tout ça, là, ce lien de flamme jumelle, par l'intensité, par tout ce qui le révèle en nous, par nos conditionnements aussi affectifs, voilà, c'est au regard du fait qu'on ramène ça à l'affect, c'est-à-dire à de l'amour-attachement, de l'amour-besoin, de l'amour-romance. Alors ça, on y va là-dedans, de l'amour-contrôle, de l'amour qui veut. Tout ça, ça n'est pas de l'amour, en fait. Du vrai amour. Il n'y a pas de vouloir dans l'amour universel. L'amour qui veut, il n'y a pas de vouloir dans l'amour universel. Qui veut quoi? Le retour de l'autre, la réunion, la fusion, l'ascension, et en avant, et en avant, et en avant. Le retour de l'autre, la réunion, la fusion, ça se joue à deux, les amis. Les deux qui parlent du même endroit, comme je l'ai dit si souvent, du même endroit, c'est-à-dire du même stade d'ouverture de conscience. Peu importe ce stade d'ouverture de conscience. Premier pilier. Et deuxième pilier,
Les deux mettent l'amour en premier à chaque instant. Et ça, souvent, ça manque, ça fait défaut. Je vois bien dans les plusieurs centaines de personnes que j'ai accompagnées en flammes jumelles, c'est si peu souvent présent. L'amour en premier à chaque instant. Tout ça, je l'ai développé dans plusieurs de mes vidéos, cette histoire de deux piliers. Donc vous ne pouvez pas vouloir pour l'autre, enfin en tout cas vous pouvez, mais ça ne change rien, ou plutôt ça met une pression, ça envoie une pression. Vous pouvez aussi avoir une vision claire de ce que vous avez à vivre ensemble. Souvent ça nous arrive au début, ça. Simplement c'est un scénario possible, celui le plus idéal, on va dire. Si tout se déroule dans la fluidité, au-delà des égos. Vous savez, c'est comme un DVD. Il y a un champ des possibles, comme une rangée de DVD. Eh bien, vous en choisissez un. Est-ce le même pour votre autre, pour votre flamme jumelle? Va-t-elle avoir la même inclinaison à regarder le même que le vôtre de DVD? Selon la densité de son personnage, peut-être pas. Ou alors dans un tempo différent. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Qu'allez-vous faire? Allez-vous vous crisper sur ce seul et unique DVD, coupant tout flux de vie, le flux naturel de la vie, déniant l'intelligence de la vie, déniant que le 1 il est multiple par essence? Qu'est-ce qui compte? Ce DVD comme un trophée que de Mickey, là, comme on en chope sur les tours de manège, parce que nous sommes dans un manège, hein, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui compte? Où est-ce que c'est retrouver votre pleine souveraineté? Et donc la paix, la joie, l'amour associés à cette souveraineté indépendamment de votre flamme jumelle, avec ou sans. La fameuse ascension. Quant à la fameuse ascension dont on nous dit qu'elle ne peut avoir lieu que si on est réuni, voire fusionné avec l'autre. Bon déjà, hein, la fusion, voilà, ça c'est une belle affaire en incarnation. Comment peut-on imaginer un instant que le divin de pure lumière divine, hein, la pure lumière divine, puisse poser une condition à votre ascension? Parce que ça, c'est une condition qui parle de dépendre d'un autre pour sa propre avancée, son évolution, pour retrouver son essence originelle. Où est la souveraineté là-dedans? Juste prenons 2 minutes pour méditer là-dessus. Sortons du prêt-à-penser et juste revenons en nos intériorités pour nous questionner, pas mentalement, pour questionner notre connaissance avec un C majuscule, notre vérité. Et comment imaginer par ailleurs qu'une âme ait été coupée en deux, comme il est dit presque partout? Que ce soit comme des âmes siamoises, ok. J'ai expliqué que dans plusieurs vidéos que la scission, elle a lieu, la séparation originelle, hein, elle a lieu sur l'étincelle de pure lumière divine qui s'est issue de la source 1, de l'océan unifié. Et c'est cette étincelle qui se divise pour se multiplier, hein, comme une cellule dans le corps humain d'une certaine façon. Et cette étincelle de pure lumière divine va prendre âme polarisée, mental, ego, corps, pour jouer dans le cycle des incarnations. L'âme, elle n'est pas coupée en deux. Imaginez, il y a un bout chez l'autre. Âme polarisée, ça veut dire contenant les deux polarités, mais avec une polarité dominante, en effet, et qui se trouve inversée chez l'autre. Donc si vous êtes en dominante yang, l'autre est dominante yin. Simplement, vous avez bien le yin en vous et il a bien ou elle a bien le yang. Et je le redis encore, parce que c'est vraiment super, super important, c'est une grande clé. L'âme, elle comporte des mémoires, des blessures, des conditionnements, des illusions, des programmations. Et pas qu'un peu des programmations, hein. L'âme, elle est prise dans un plafond de verre entre obligation de se réincarner, le karma, les contrats d'âme, les dettes, les serments, tout un tas de bazar. Et tout ça, ça constitue un engrammage sur l'âme qui sert à justifier la réincarnation et la roue karmique d'incarnation, qui sont simplement
des ingrédients, disons-le, de la matrice d'enfermement, la matrice duel. Et il n'y a pas à se mettre la rate au courbouillon avec ça. Il y a à voir, et à partir du moment où on voit en conscience, c'est 50% du chemin pour sortir de ce bastringue. Chaque vécu ici et maintenant va être ramené au passé. Passé d'ici ou vie passée. Hein, parce qu'en fait, le mental égo, il a besoin de connu. C'est son mode de fonctionnement. Et donc, traiter le passé uniquement sur des plans sans aller au-delà, par exemple, des mémoires akashiques, etc. Donc, en restant dans le plafond de verre, c'est une démarche, si vous voulez, qui est partielle et qui nous ramène à revivre plus tard encore les mêmes bazars qu'on croyait pourtant avoir réglés. De ça, je reparlerai tout bientôt, en fait, plus en détail, de cette histoire de plafond de verre et d'aller au-delà dans le traitement. Ce qui est déjà le cas de ce que je fais dans les accompagnements. Et tout ça, c'est venu au fur et à mesure par ma propre souvenance de la connaissance. Et en effet, parce que la reconnexion en conscience à Tamarachaya, à mon moi supérieur. Donc on continue de traiter, si vous voulez, il y a ça aussi, on continue de traiter les mémoires secondaires flammes jumelles, donc mémoire secondaire, mémoire terrestre d'incarnation de la flamme jumelle, plutôt que le nœud originel, flamme jumelle, qui est à l'origine de la scission, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'étincelle qui se divise pour se multiplier. En réalité, même sur ce plan-là, si on est vraiment tout à fait clair, et allez, on est là pour ça aujourd'hui, un petit peu plus, je pousse le curseur, en réalité, il y a déjà une programmation, même là, programmation qui va se trouver à être alimentée par les expériences de l'âme. Il y a déjà une empreinte, il y a déjà quelque chose à ce moment-là qui devient altéré. De toute façon, dès qu'on sort de tout ce qui est unifié, ça y est. Donc programmation, je le redis, qui va se trouver alimentée par les expériences de l'âme, et donc toutes les illusions dont je viens de parler, etc. etc. Et des thérapeutes, parce qu'ils en sont là où ils en sont, et c'est ok, on progresse chacun au niveau de la conscience, voilà, selon d'abord sa propre pratique, éthique. On ne passe pas tous par le même chemin. Voilà, il se trouve que j'ai dans mon bagage, d'une certaine façon, une capacité au discernement, à voir quelle source s'exprime, à être au taquet par rapport à ça, voilà, et surtout à être dans une espèce de discipline qui fait que la moindre expérience, le moindre microgramme de truc, mais je vais m'en occuper, je vais le transmuter comme une bonne alchimiste que je suis, si vous voulez. Hein, donc il y a des thérapeutes qui en sont là où ils en sont, et c'est ok avec ça, ou alors parce qu'ils sont rattachés à de la fausse lumière, et ça ils ne le savent pas, mais ils sont rattachés à de la fausse lumière, et il y en a, je le redis, continuent de proposer un travail sur les mémoires de vie passée à des âmes qui sont maîtres nombres, qui sont donc sortis de la roue karmique d'incarnation. Alors, qui sont certes dans un plafond de verre, hein, on regarde tout ce que j'ai expliqué et que je dirai de manière plus détaillée bientôt, mais ça se peut pas, ça, il y a un moment donné où ça colle pas. Le maître nombre, il n'a plus de karma. Qu'est-ce qu'on va régler des mémoires de vie passée à quelqu'un qui n'a plus de karma? Donc, on recrée de l'illusion. Allez, en avant, et tout va bien. Et on remouline dans le même système encore et encore. Combien de temps encore on va donner du poids à ces illusions, les amis? Combien de temps? Tout cela, ça alimente l'égrégore dont je parlais tout à l'heure. Flamme jumelle, mais pas que. Hein, et ça, cet égrégore, c'est important de comprendre que ça impacte bon nombre de flammes jumelles qui se trouvent limitées, du coup, dans leurs avancées et leurs réveils. Ça a un impact sur le collectif, un égrégore. Et c'est vraiment la conscience consciente qui est la clé. C'est le moi supérieur qui est la clé, une des grandes clés. Là où on est au-delà de la polarisation, en fait.
Donc sortir vraiment de la croyance qu'une chose ne peut exister sans son contraire. Ça, c'est le monde de la dualité, et c'est ce que vous nourrissez par cette croyance. Nous expérimentons ici par le contraste. C'est ok, je l'ai dit plein de fois. Donc ça veut dire que quand on veut progresser là encore, en tout cas quand on fait l'expérience, quand on veut faire l'expérience de l'autonomie, on va passer par des situations d'abandon. Des expériences de confiance, on va passer par des situations de trahison, contraste. Donc oui, nous expérimentons ici par le contraste, parce que nous sommes dans un monde de dualité et non dans un monde unifié, qui n'a aucunement cette règle. La pure lumière divine n'a jamais eu besoin de l'ombre pour être pure lumière divine. Ça, c'est une programmation. La polarisation n'est pas présente en la source 1, qui est océan d'unité. C'est seulement dans la dualité qu'existe le besoin de faire l'expérience de ce qui n'est pas pour savoir ce qui est. Voyez le truc. Quel est ce jeu divin qui consisterait à nous faire expérimenter ce qu'on n'est pas pour finalement revenir à ce que l'on est vraiment? Un jeu pour grandir, dit-on. Grandir, faire croître quoi? Ce qui est déjà grand et pur. Quel curieux divin que celui-là! La pure lumière divine, elle est simple, ce qui n'est pas simpliste, simple car vrai, et complexe aussi au sens subtil, nuancé, et non pas au sens compliqué. Ce qui est compliqué fait appel au mental égo. Donc le au-delà est la clé. Et ça passe par la souvenance de qui nous sommes vraiment, en cessant de jouer à qui nous ne sommes pas, c'est-à-dire le personnage. C'est un costume temporaire, comme on en a eu plein d'autres. Donc en cessant d'alimenter ce jeu. Et ça, c'est un processus de désidentification du personnage, donc de dépouillement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il ne s'agit pas de le tuer. Le personnage, il est un des ingrédients de l'incarnation et c'est ok. L'idée, c'est de lui ôter les rênes de notre vie, de le voir agir, interférer, de cesser de se prendre pour lui et de comprendre que même avec un travail profond d'évolution, il est encore là. C'est lui qui fait que nous avons des préférences. Désidentification est différent de dissociation. Dissociation, c'est un mécanisme de protection et non pas d'évolution. Au contraire. Donc, là aussi, il y a des tas de pratiques dites spirituelles qui amènent en fait à se dissocier et non pas à se désidentifier. Parce qu'en fait, dans la désidentification, il s'agit bien de vivre en conscience ses émotions, par exemple, sans être ces émotions, sans être ensevelies, sans les cultiver, les voir, capter le message qu'elles comportent pour déclencher un travail de transmutation, dépouillement. Mais pas se couper d'eux, mettre ça à distance par tout un tas de mécanismes souvent très très mentaux. Et c'est vrai qu'il y a des pratiques non duelles qui sont super et qui ont été là aussi largement altérées dans leur essence originelle et qui sont devenues des choses très très compliquées et qui en fait ne servent que le mental inférieur et pas du tout le supramental. Donc les émotions, une émotion, je parle des émotions, une émotion, c'est quelques secondes. Après, c'est la reprise par le mental qui continue de la faire vivre, parfois pendant des années. L'émotion-sensation, c'est quelques secondes. Vous voyez que tout est question de lucidité et de choix. Choisit-on d'alimenter le drame, la pièce de théâtre, les illusions, les conditionnements, les égrégores, et donc toute la machinerie qui va avec? Ok. Simplement, si tel est le choix, alors il s'assume. Combien de temps va-t-on jouer au personnage spirituel aussi, avec des mots formatés, comme je le disais tout à l'heure, et non incarnés? Parce que l'univers, lui, prend en compte la réalité de notre vibration, de nos vibrations. Donc, si on joue à un jeu qui n'est pas
congruent, eh bien, on alimente le plus souvent la dualité. Tant que nous pédalons dans l'identification, nous restons dans ce que j'appelle le TPMG. Tout pour ma gueule. Hein, tout pour ma gueule, TPMG, et même quand nous disons vouloir contribuer, c'est souvent au profit tacite, inconscient du personnage, qui veut laisser une empreinte, une trace, qui comble ses failles narcissiques, qui est avide de reconnaissance, donc d'exister à travers les yeux d'autrui. Dans ma vision, il y a une différence, une distinction entre contribuer et servir. Servir n'attend rien, ne veut rien, s'oppose là. C'est le sens élevé du collectif, au-delà du personnage, au-delà du TPMG. Tout pour ma gueule. Le sens de cette vidéo, c'est plus un appel qu'une remontée de bretelles. Parce que les temps qui sont ouverts, là, appellent au discernement, à la lucidité, à la responsabilité, au cœur agissant, à aller au-delà de tous ces enfermements, à ne plus nourrir ces égrégores, ceux qui sont multiples, et aussi celui égrégore de flammes jumelles qui, maintenant, pèse sur bon nombre. Donc, il s'agit d'entrer dans la conscience consciente par un positionnement renouvelé à son être authentique et au-delà de toute forme duel, des camps de j'ai raison, tu as tort, des pro-trucs, des anti-machins. Hein, il s'agit d'entrer dans la souvenance et l'humilité du fameux je ne sais pas ce que je ne sais pas. Pour prendre le passage, ce passage qui n'est pas une autoroute, c'est un chemin parfois escarpé, souvent escarpé, en dehors des sentiers battus et rebattus, qui demande foi, persévérance, lucidité, responsabilité et cœur. Un chemin dont j'essaie à ma juste mesure d'être éclaireur, éclaireuse, afin que vous en soyez à votre tour une luciole pour tous ceux, pour toutes celles, tous ceux qui y trouveront résonance, pas dans un prêche, dans l'idée de le rayonner et de l'incarner. Ce passage, c'est le chemin des lucioles, flammes jumelles ou pas, c'est au-delà de cela. À tout bientôt les amis, portez-vous bien.